Tous CPN Théorie. Et oui, il y a un deuil à faire lorsqu'on est parent d'un enfant et que l'autre parent est pervers narcissique, qu'il soit un homme ou une femme. Il y a un deuil parce que, évidemment, l'enfant va être sous emprise de l'autre parent. De diverses manières, suivant son sexe et suivant le sexe de l'enfant, évidemment, avec des hauts et des bas, mais toutes sortes d'opportunités et des étapes de développement de l'enfant vont être utilisées. Donc c'est une technique qui n'est pas forcément consciente, évidemment, hein, du pervers narcissique. Elle peut l'être, elle est à certains moments. Il y a des afflux de conscience et puis tout d'un coup après ça repart. Enfin c'est ça la perversion narcissique, hein. C'est pas constant et on est toujours dans une double réalité qui est à la fois existante et puis qui n'existe pas. Voilà. Ça je l'explique bien dans cette théorie dans mes autres vidéos. Je vais mettre justement le lien en dessous. Donc il y a une acceptation à faire très très tôt quand on est séparé, parce que justement il va falloir vivre tout en essayant de protéger son enfant ou ses enfants de cette emprise, et en même temps s'en protéger soi-même, parce que nous sommes la cible au travers de l'enfant. C'est-à-dire que la cible est double, hein, c'est à la fois l'ex-conjoint auquel le pervers narcissique ou la perverse narcissique veut faire payer le prix et veut absolument détruire psychiquement, symboliquement, toutes les manières possibles son ex-conjoint, et en même temps c'est l'enfant. Ça devient, à mesure que justement vous, en tant qu'ex-conjoint, vous refaites votre vie, vous sortez de cette emprise, à mesure que vous sortez de la colère, que vous êtes passé par toutes les émotions du deuil de cette relation, qui sont nécessaires, même si c'est une relation dans laquelle il y avait la perversion, et avec un pervers, eh bien, il y a quand même un deuil à faire. Une fois que vous êtes sorti de tout ça, c'est l'enfant qui va être surtout qui va être la cible numéro 1. Et dans ce cas-là, le pervers ou la perverse narcissique voudra à la fois vous atteindre, mais à la fois atteindre et surtout atteindre son propre enfant. Ce qui est complètement incompréhensible pour une personne saine. Une personne saine n'a pas envie de faire du mal à son enfant. Une personne saine ne se sent pas en rivalité avec son propre enfant. Elle veut tout simplement son bonheur. Et elle est capable de sacrifice aussi pour l'autre enfant. Alors que un pervers narcissique, c'est justement ce qui pose problème, c'est qu'il est capable, pour se rehausser, pour exister lui-même, il a besoin d'écraser quelqu'un. Et l'enfant est justement un enjeu formidable, malheureusement, hein, je mets ça entre guillemets, pour un pervers narcissique ou une perverse narcissique. Parce que le pervers narcissique, lorsque l'enfant paraît, il est à la fois jaloux de cet enfant et à la fois il se voit lui-même, surtout lorsqu'il est du même sexe que l'enfant. Parfois, s'il n'est pas du même sexe que l'enfant, il va s'en désintéresser, par exemple, jusqu'à une certaine étape, et essayer de le séduire, par exemple, si c'est un homme avec une petite fille, par exemple, évidemment, en utilisant le DIP, en utilisant tout ça. Mais il va essayer de le mettre sous emprise pour, en fait, le phagocyter, le manger, l'avaler, quoi, en fait, hein. C'est complètement, alors je vous dis ça symboliquement, évidemment, mais c'est-à-dire le posséder. Voilà, il voudrait que l'enfant lui appartienne, c'est un enfant fusion, et à la fois un enfant esclave. Voilà. Donc c'est tout à fait tordu, mais la perversion, c'est ça. Donc, un parent pervers est tout à fait capable de vouloir faire du mal à son propre enfant, en s'en rendant compte, tout en s'en rendant pas compte. Enfin, c'est toujours très compliqué, et en attribuant aux autres la responsabilité de ce mal qu'il aura fait sur l'enfant. Donc la cible est double, c'est à la fois vous, à la fois l'enfant, et donc il y a chez l'autre parent qui est sain, un deuil à faire. Un deuil à faire de son propre enfant et de sa relation à son propre enfant, tel qu'on l'aurait voulu si la famille avait été saine.
Voilà, ça c'est une acceptation à faire qui prend du temps et il faut absolument arrêter parce que si on reste dans l'illusion, ah si seulement, et dans le regret, si seulement ton père ou ta mère avait été sain, enfin même en pensée, sans le lui dire à l'enfant effectivement, mais on aurait pu vivre autrement, ou alors se sentir coupable aussi et rester dans la culpabilité du fait d'avoir donné ce genre de parents à l'enfant. Ah, j'aurais dû te trouver un autre père, ou j'aurais dû te trouver une autre mère. Non, vous avez l'enfant que vous avez, avec le père ou la mère que vous avez eu pour cet enfant qui a existé. Donc voilà, il faut accepter l'histoire telle qu'elle s'est déroulée. Parce que l'enfant, sa personnalité, elle et son identité, ce qu'il est, même physiquement, c'est à la fois vous, à la fois l'autre, et puis pour devenir lui-même, c'est-à-dire une personne complètement différente. Mais il a besoin de passer par ses racines, cette identification qui est à la fois vous et à la fois l'autre. Donc vous ne pouvez pas dénigrer ou regretter l'existence de l'autre. Vous n'avez pas pu faire un enfant seul ou seul. Donc il faut accepter l'autre parent. Et vous l'avez aimé. Donc gardez le souvenir de cet amour tout en disant la vérité à l'autre enfant. Donc il y a ce deuil à faire de la relation, cette acceptation de la réalité. Et puis, cet amour à conserver pour cet enfant qui est là, qui existe. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une rupture avec un ou une perverse narcissique, il y a tout un tas d'étapes par lesquelles passer pour faire son propre deuil de la relation amoureuse qui a eu lieu et qui finalement s'est pervertie parce qu'on était avec une personne perverse, où il y avait peut-être de la dépendance, etc. Donc il y a d'abord ce deuil à faire, il faut absolument faire ce deuil et puis faire un travail sur soi, parce qu'on devient le pilier, le repère numéro 1 pour cet enfant qui est sous emprise et manipulé. Il y a donc tout ce deuil à faire et on peut en vouloir à l'autre parent d'être comme il est, de se dire voilà je suis tout seul ou toute seule finalement pour éduquer réellement cet enfant, pour lui apprendre à discerner, et c'est un travail énorme parce que moi-même je me sens pas encore très bien, j'ai peut-être perdu confiance en moi, je n'arrive peut-être pas à refaire un autre couple et je perds cette relation que j'attendais, dont j'espérais beaucoup du fait que je m'étais séparée avec le ou la perverse narcissique. Effectivement, on peut avoir un report d'affection sur l'enfant ou les enfants quand on sort d'une relation avec un ou une perverse narcissique. Or, il ne faut pas le surinvestir. Ce qui est à investir, c'est de nouveau, pour notre énergie et notre affection, c'est de nouveau un autre couple. Quand on se sent capable. Parce que le couple va nous donner la force et va nous donner l'assise affective dont on a besoin pour pouvoir lutter, parce que c'est une vraie lutte pendant un certain temps pour continuer à éduquer ses enfants ou son enfant malgré le fait qu'il est manipulé. Et donc redétricoter tout ce que le pervers tricote dans notre dos en fait. Ou pas forcément dans notre dos, mais tant qu'on n'est pas là. Et quand on a ces moments de lâcher prise, quand l'enfant est chez l'autre parent. Donc il y a tout un travail de détricotage. Et tout ça, on peut le faire si on est bien déjà dans sa tête, dans son cœur, si on a repris goût à la vie, etc. Donc il y a tout un tas d'étapes qui sont vraiment spécifiques à la relation avec un perverse narcissique pour ensuite faire le travail pour son enfant, aider son enfant. Et il y a effectivement ce deuil à faire et cet amour à conserver. C'est-à-dire que vous faites le deuil de la relation que vous auriez voulu avoir avec cet enfant, qui ne sera plus jamais la même parce que cet enfant est manipulé, il est sous emprise de l'autre parent, et donc il faut faire avec. Mais en même temps, il faut lui apporter autre chose. Il faut accepter que cette relation soit différente, et il faut la nourrir, cette relation, avec tout ce que vous pouvez. Voilà, c'est ce que j'explique dans cette vidéo. Je vous donne quelques pistes. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce pour m'encourager à continuer à faire des vidéos pendant que je continue l'écriture du livre qui sera bientôt en ligne, je l'espère.
À très bientôt pour une prochaine. Bonne écoute. Voilà, donc il y a le deuil, ce deuil à faire, c'est-à-dire à se dire, je lâche prise sur, c'est-à-dire je lui donne tout ce qui est possible quand je suis avec lui, quand je suis en contact avec l'enfant ou avec la fratrie, pour qu'ils aient les ressources nécessaires pour discerner, apprendre à penser par eux-mêmes, apprendre ce que c'est que la liberté, apprendre ce que c'est que quand on est manipulé. Ça veut dire qu'il faut que je sois au clair avec moi-même sur toutes ces notions de la liberté, du chantage affectif, de ce que j'appelle le terrorisme relationnel ou le totalitarisme relationnel, c'est-à-dire cette manipulation et cette emprise qui est faite sur l'enfant. Donc, il faut que je sois au clair avec moi-même et savoir à quel moment moi aussi je peux manipuler ou non. Et justement, travailler sur soi-même, puisque sans le vouloir, on peut très bien faire du mal ou faire quelque chose de mal aussi, dans l'éducation de l'enfant. Donc, être clair avec soi-même, ça veut dire pouvoir travailler sur soi-même pour élever sa conscience et pour connaître ses valeurs, se connaître soi-même, pour pouvoir les transmettre à son enfant. Parce que si on n'a pas déjà travaillé là-dessus, qu'est-ce qu'on va pouvoir transmettre à son enfant? On ne sait pas. On va rester immature soi-même. Donc il faut apprendre justement à mûrir, quand bien même on apprendrait en même temps que l'enfant. Et l'enfant de toute façon nous oblige. Et au moment de l'adolescence, Dieu sait si c'est le moment justement où on grandit en même temps que l'enfant. Hein. L'enfant se détache de nous. Il grandit à coup de, en s'identifiant soit complètement à nous, soit contre nous. Et souvent, c'est un coup contre nous, un coup avec nous. En fait, voilà, il se cherche, l'enfant. Donc, en fait, il grandit, on va dire, à nos dépens. Hein, il faut avoir une sacrée énergie et pouvoir pardonner à son enfant toutes les choses qu'il va nous faire en étant adolescent, qui sont vraiment très difficiles, et d'autant plus difficiles si il est sous l'emprise d'un parent pervers. Donc il faut toujours faire le deuil. On va devoir faire le deuil en fait une bonne fois pour toutes, mais ce deuil, c'est comme si c'était un déchirement, parce qu'on continue à voir cet enfant, mais on voit bien qu'il est sous emprise, on voit bien qu'on est impuissant, mais quand même, malgré tout ça, eh bien, c'est notre devoir de tout faire pour continuer à lui apprendre à discerner, lui apprendre à penser par lui-même, lui apprendre à voir clair, lui dire doucement la vérité et endurer avec constance, je dirais, endurer toutes ces choses difficiles que l'on va subir du fait qu'on a eu un enfant avec un ou une perverse narcissique et du fait que notre enfant est sous emprise. Donc faire le deuil de cet enfant, ça veut dire que on doit lâcher prise au moment où il est chez l'autre parent ou alors au moment où on voit qu'on ne peut pas l'atteindre. C'est pas grave. À nous de donner en tant que parents, de ne rien attendre de cet enfant. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup d'amour pour l'enfant. On apprend vraiment à aimer d'un amour inconditionnel, constant, et d'aimer malgré tout. C'est-à-dire quand bien même cet enfant, vous voyez qu'il ne va pas vous aimer, vous pouvez l'aimer en silence. S'il ne veut plus vous voir, vous pouvez continuer à l'aimer en silence au fond de vous, à prier si vous êtes croyant, ou bien tout simplement à essayer de lui parler dans votre tête ou en lui écrivant des lettres que vous lui donnerez peut-être un jour, ou pas, c'est à vous de voir. Mais il faut qu'il y ait cet amour toujours constant pour cet enfant, parce que c'est votre fonction en tant qu'être humain et en tant que parent d'aimer. Alors évidemment, on aime en général, on aime sans faire d'efforts. Mais il y a aussi une partie d'effort à faire dans l'amour, et c'est pareil dans le couple. Il y a une partie qui vient tout seul, du fait qu'on est en amour, on va dire, et c'est pareil pour l'enfant, du fait qu'il existe et que c'est notre enfant, on l'aime. Mais c'est pas forcément évident. Il y a des enfants avec qui on a du mal parce qu'ils ne nous ressemblent pas, ils sont très différents de nous, ou ils font tout le contraire de ce qu'on aime, ou ils sont difficiles, mais ils ne sont pas l'enfant idéal
l'enfant qu'on avait rêvé. Vous savez, pendant la grossesse, les mères, mais les pères aussi rêvent à l'enfant idéal. Et c'est très difficile de se retrouver devant l'enfant réel. Ce principe de réalité qui est là, on n'a pas forcément envie de le voir. On préférait un enfant qui est bon, bien sous tout rapport, qui est exactement comme on voudrait, qui travaille très bien à l'école, qui fait tout ce qu'on lui dit, voilà, et qui dit maman je t'aime, papa je t'aime, et qui nous fait des cadeaux, etc. Et ben l'enfant réel, il n'est pas comme ça. Même si vous aviez un enfant avec quelqu'un qui n'est pas pervers narcissique, eh bien cet enfant réel, il faudrait y faire face quand même. Et c'est vrai que les parents qui sont dans un couple où tout va bien, et même s'ils sont séparés, mais dont l'autre parent n'est pas un pervers narcissique, on peut se dire ils ont de la chance puisque tout semble bien aller avec leur enfant, mais pas forcément. Ils ne montrent pas tout ça, ou alors ils restent dans un idéal en se faisant croire que leur enfant est paré de toutes les qualités, alors que ça n'est pas vrai. L'enfant réel, il fait ce qu'il peut. Et puis, il est lui-même. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que, de toute façon, qu'on s'en sépare un jour ou l'autre. Si on a tendance à penser que c'est un petit nous-mêmes, ben non, c'est pas un petit nous-mêmes, l'enfant, il est quelqu'un d'autre. Et il n'est pas non plus votre ex. Voilà, il n'est pas ni son père, ni sa mère, ni son frère, ni sa grand-mère, même s'il en est le portrait craché. Il est lui-même, l'enfant. Et ça, faut l'accepter. Et tous les parents doivent faire ce travail, en fait, de deuil. Si ce n'est que vous, en tant que parent, sachant que l'autre parent est pervers narcissique et qu'il a l'enfant sous emprise, vous avez ce deuil à faire beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Et donc, ce sera beaucoup plus facile après. Mais justement, c'est important psychiquement, hein, c'est le travail de tout parent, et de donner sans compter et sans condition de toute façon, de donner au moins votre amour, quoi qu'il arrive, quand bien même l'enfant n'en veut pas, vous pouvez le donner silencieusement, comme je vous le disais, sans qu'il le sache, puisque vous, c'est votre enfant. Voilà. Et que, mettons, si ça se passait mal et que votre enfant venait à mourir, par exemple, et que vous n'avez pas voulu entendre que vous l'aimiez et que vous n'avez pas pu vous réconcilier, vous pouvez toujours, à tout moment, lui parler dans votre cœur, en vous-même, à tout moment. Voilà. Donc, ce sont des choses très dures que je vous dis là, mais qui arrivent dans la vie. Voilà. Donc, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et qui vivent des choses comme ça, qui sont des drames. Donc, je pense que c'était important que je vous parle de ce deuil que l'on doit faire, de l'enfant idéal déjà, et de l'enfant que l'on a avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique qui nous échappe de toute manière. Il nous aurait échappé s'il avait été avec n'importe quel autre parent de toute façon. Et donc c'est bien de faire son deuil. Mais là, il y a un petit deuil supplémentaire. Et puis, ne baissez jamais les bras par rapport à l'amour que vous avez pour cet enfant. Ne lui dites pas « tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille ». Enfin, ça peut vous échapper, mais à ce moment-là, si c'est le cas, revenez absolument demander pardon. Puisque vous pouvez expliquer que cet amour que vous avez pour lui, il sera là de toute façon, que vous avez dit ça sur le ton de la colère, parce que vous êtes triste de voir qu'il est manipulé, mais vous savez que lui ne l'accepte pas, que lui pense qu'il ne l'est pas. Voilà, vous pouvez dire toutes ces choses très simples à certains moments. Il faut beaucoup répéter avec les enfants, ils ont beaucoup besoin de notre amour, donc même si, et surtout les ados font ça, même s'ils semblent ne pas vous écouter, sachez que l'enfant est beaucoup plus attentif en faisant autre chose. Donc en fait, l'enfant peut être en train de mettre ses chaussures, etc. Vous pensez qu'il ne vous écoute pas. Et surtout les ados, on a l'impression qu'ils ne nous écoutent pas, qu'ils ne nous entendent pas. Alors qu'en fait, ils entendent tout. Et c'est extrêmement important. Vous pouvez vous dire, oh, je lui dis que je l'aime, mais il n'écoute pas, il est là, et il regarde ailleurs, et il est sur son portable. Les enfants entendent, et s'ils n'entendent pas avec leurs oreilles, ils entendent avec leur cœur. Et tout ça, tout ça leur reste. Voilà. Donc c'est jamais inutile. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, ça va m'encourager. Et puis surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de votre enfant intérieur d'abord. Parce que
vous aussi, vous avez été l'enfant d'autres personnes et souvent, de toute façon, tous les enfants, tous les parents échouent. Tous les parents ont des, comment dire, ne font pas ce qu'ils font. L'essentiel, hein, selon Winnicott, c'est d'être un père ou une mère suffisamment bon, suffisamment bonne pour que l'enfant se structure. Donc, vous ferez des échecs et vous, peut-être que vous avez subi de plein fouet l'échec, justement, d'un père ou d'une mère qui n'a pas été suffisamment bon. Donc, on a toujours un enfant blessé au fond de nous, cet enfant intérieur, à qui il faut parler, qu'il faut consoler, que vous pouvez retrouver lors de méditation ou tout simplement en prenant soin de vous, hein, lors d'auto-massage que vous pouvez vous faire par exemple, ou d'auto-félicitations sur certaines choses, etc. Donc prenez soin de cet enfant intérieur, cela va vous aider après à prendre soin de votre enfant, de vos enfants. À très bientôt pour une prochaine.